Jean-Yves Le Déaut, tu es député de Meurthe-et-Moselle, tu es surtout président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et qui dit technologie dit ingénieur, la technologie étant la cour d'action des ingénieurs. Et donc il me paraît très intéressant d'avoir ton témoignage sur la formation des ingénieurs. Moi, je crois que c'est une bonne question. D'ailleurs, l'Office parlementaire est chargé par la loi de juillet 2013 d'évaluer la stratégie nationale de recherche. Et dans les trois éclairages qu'on va donner, on va donner un éclairage sur la formation des scientifiques et des ingénieurs en France. Et on a fait une audition le 6 octobre, une audition publique sur ce thème, parce qu'on pense effectivement que c'est un des grands défis de demain, former des ingénieurs. L'OCDE dit qu'avec la révolution de la numérisation, on va avoir une baisse des emplois industriels non qualifiés, une augmentation des emplois industriels qualifiés. Et l'Europe dit, les instances européennes disent qu'en 2020, il faudra 900 000 ingénieurs nouveaux dans le domaine du numérique. La France ne donne pas de chiffres. Mais néanmoins, ce défi, aussi bien de l'OCDE, plus d'emplois qualifiés et beaucoup d'ingénieurs dans le domaine du numérique en 2020, c'est-à-dire très, très vite, font qu'on va peut-être être confronté à un défi qualitatif du nombre d'ingénieurs, et même si ça a augmenté en France, et INCREA en est l'illustration, parce que vous êtes une association, même si elle a des bases anciennes qui se développent actuellement, même si on a eu une augmentation, avec une augmentation sur 25 ans de 57 000 ingénieurs à 134 000 ingénieurs, on voit qu'aujourd'hui, on ne le compte n'y est sûrement pas, et surtout dans certaines spécialisations. Donc c'est un grand sujet de stratégie politique, et un sujet sur lequel on doit à la fois former en termes quantitatifs et on doit former en termes qualitatifs, c'est-à-dire, je pense qu'on va aborder la question sur la qualité qu'on requiert des ingénieurs de demain. Exactement, il y a le côté qualitatif est aussi lié à l'aspect agilité pour s'adapter au monde du travail. Et il y a peut-être un point encore général, c'est qu'aujourd'hui dans les écoles en moyenne, il y a moins de 15% de femmes. Les écoles INCREA mettent en place des filières entièrement en anglais, de façon à d'une part, attirer des élèves étrangers, et d'autre part, davantage former des élèves français aux langues étrangères. On est dans un monde dans lequel la numérisation et les réseaux Internet font que les croyances ont souvent autant de valeur pour celui qui a accès à l'information que les savoirs. Donc cette hiérarchisation entre croyances et savoir est une question majeure. Et si ça se fait uniquement au moment de la formation des élèves ingénieurs, c'est trop tard. Donc si on veut à la fois féminiser, c'est-à-dire réussir à faire que des jeunes enfants, des filles, soient intéressés par ces métiers, et si on veut qu'on les sensibilise, il faut le faire dès l'école, à notre sens. Et dès l'école, on doit apprendre à raisonner, à démontrer, à calculer, à modéliser et à faire la balance entre les bénéfices et les risques. Alors, démontrer, calculer, modéliser, raisonner, c'est la qualité d'un ingénieur, après, mais c'est dès l'école qu'on doit mettre l'accent sur ces valeurs importantes. Et dès le lycée, ensuite, collège et lycée, il y a une très bonne initiative. Moi, j'ai été dans un des lycées de ma circonscription récemment, où dans les travaux personnels individualisés, avec des équipes qui travaillent sur des sujets très divers, on voit qu'ils sont capables de modéliser un certain nombre de sujets, par exemple comment une voiture devient aérodynamique et quels sont les moyens d'y parvenir, donc en travaillant sur énormément de points de physique, ou un autre groupe travaillait sur le hasard.
Qu'est-ce que c'est que le hasard dans les sciences, dans la biologie? Et je trouve que ces sujets sont excellents parce qu'ils apprennent un autre groupe de ce que les Anglais appellent les soft skills, un autre corpus de qualités qu'il faut avoir, c'est-à-dire c'est l'écoute, la conduite de projets, le leadership, le management, le travail en équipe. Et tous ces sujets sont aussi des sujets qui doivent venir compléter la formation de l'ingénieur. Et dès le lycée, à mon avis, ces formations un tout petit peu de TPE, de travaux personnalisés, par équipe, permettent de le préparer. On devient bon en biologie moléculaire et en génomique si jamais on connaît d'abord la biochimie structurale. Et donc, ces bases disciplinaires initiales nous apparaissent majeures, car c'est ce qui ensuite permet de développer la créativité, la capacité d'argumentation, l'esprit critique, la rigueur, et peut-être même, je dirais, les qualités sociales qu'on exige de l'ingénieur de demain. Donc si j'ai parlé de l'école, j'ai remis à l'école l'apprentissage des qualités qui seront celles de l'ingénieur que j'ai développées là, et avec les bases solides et qui sont le hard skills, mais également tout ce qui est les capacités d'écoute et tout ce qui est capacité de travailler en équipe, de manager un projet, et qui sont les soft skills. Et de faire du multidisciplinaire, d'appréhender des disciplines différentes, qu'elles soient scientifiques ou pas. Il y a l'aspect humain, l'aspect économique, etc. L'aspect humain, économique, social, l'innovation, elle n'est pas que technologique. Je crois qu'il faut le leur dire. Et dans des grandes découvertes, c'est très souvent des découvertes d'utilisation on voit Airbnb ou Uber, même si c'est contesté, c'est pas des découvertes technologiques. Et pourtant, ça a créé des évolutions et des usages. Donc les innovations d'usage, les innovations managériales, les innovations sociales sont aussi importantes que les innovations technologiques. Et malheureusement, il y a plein de freins à l'innovation dans notre pays. L'ingénieur se doit d'être généraliste, mais il faut que cette généralité, si j'ose dire, soit fondée sur une bonne connaissance d'une discipline. Aujourd'hui, les formations d'ingénieurs vont devoir l'être beaucoup plus et vont devoir tenir compte de ce que moi j'appelle les convergences technologiques, c'est-à-dire des technologies qui sont très liées les unes aux autres, et notamment l'informatique, qui est très liée à la physique, au nano, et à la biologie maintenant, dans tout ce qui traite de l'intelligence artificielle, par exemple. Et le futur du numérique? Le futur du numérique en particulier, non pas dans l'aspect pédagogique, dans les aspects innovation pédagogique. C'est à mon avis majeur. Les MOOCs vont se développer, les cours en ligne. Et là aussi, je pense que c'est une des préconisations qu'on va faire dans la stratégie nationale de recherche, que les plateformes soient plus aidées, et notamment au niveau francophone. Autant je disais tout à l'heure qu'il fallait enseigner l'anglais, mais on a un grand champ francophone qui existe encore, et d'enseignement, et donc on ne doit pas abandonner ce champ, au contraire, il faut l'organiser. Beaucoup des jeunes, on n'a pas de gros problèmes, mais je crois qu'il doit y avoir une adaptation permanente entre les formations et les besoins. Merci Jean-Yves.